Salut à tous, on se retrouve pour cette deuxième séance du programme confinement. Aujourd'hui, on est basé sur principalement les jambes. On aura toujours l'échauffement et les fins de séance, le gainage qu'on a déjà fait à la première séance, qu'on va refaire aujourd'hui et qu'on fera à chaque séance. Nos petites routines de début et fin d'entraînement. Toujours cette grosse partie de séance en travail intermittent au milieu, donc là avec que des exos sur les jambes, cuisses, mollets. Et deux exos qualitatifs après le 30-30 pour un petit peu travailler dans un qualitatif sur certains groupes musculaires. Donc, on va commencer comme la dernière fois avec l'échauffement. Cette séance, on va la faire un peu différemment de la première, on va faire différemment les prochaines. Je vais faire toute la séance avec vous. Comme ça, vous pourrez suivre le rythme, etc. Donc, on y va pour l'échauffement, c'est toujours classique. Pompe, rameur, pompe, crunch et burpees. So, let's go! Donc toujours pareil, les 20 premières pompes, on est sur un rythme qui est plutôt lent. Okay, là pour réchauffer, commencer à mobiliser les groupes musculaires. Ça ne sert à rien d'aller trop vite. 10. Donc toujours sur le même principe que la première séance. On vient toujours à enchaîner les exos d'échauffement. On part sur 15 au plat rameur. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On repasse sur 10 pompes qu'on va faire un petit peu plus dynamique, puisqu'on a déjà fait 20 tout à l'heure. Sans non plus cramer, puisqu'après, il y a les burpees. Je sens encore un peu mes bras de la première séance, donc j'ai un peu du mal aujourd'hui. On passe sur les crunchs croisés. Je vais mettre un peu de biais pour vous. Toujours pareil, hop. On vient chercher bien haut, on essaye de venir toucher son genou avec son épaule opposée. Donc l'objectif n'est pas simplement de faire un droite-gauche, mais aussi d'avoir une montée quand même du buste. Et on termine. Sur des petits burpees, pour piquer un peu. Donc là, faire attention sur les burpees. La pompe doit toujours être bien droite. 6. Et au niveau du retour de jambe, je vais rappeler, il doit être à peu près au niveau des bras. 9, 10. 3 minutes de pause. 2-3 minutes à peu près. Pendant ce temps, on souffle bien. On boit un coup d'eau. Et on prépare la suite. Donc, sur la suite, on va passer sur le travail intermittent. Donc là, comme la première séance, on est sur du 30-30 pour avoir, en plus de l'objectif physique, l'objectif cardio. Parce que pendant le confinement, pendant 4, 6, peut-être plus de semaines, ça dépend aussi, malgré la fin du confinement, de quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre le sport. Si vous ne courez pas, si vous ne travaillez pas le cardio, concrètement, vous aurez tout perdu. Vous allez revenir à la fin du confinement comme quand vous arrivez fin août dans votre préparation en club. Donc le 30-30 permet d'avoir un petit peu un maintien de l'effort cardio. Donc aujourd'hui, le travail intermittent des jambes, il va vous falloir une chaise. C'est vrai que je ne l'avais pas prévenu au début de séance. My bad. Il va falloir une chaise, comme lors de la première séance, hop, à caler contre un mur pour éviter qu'elle bouge. On va se baser sur plusieurs types d'exos, notamment des exos où il va falloir monter sur la chaise pour les mollets, etc.
Donc on va avoir 5 exos, on va avoir squat jump, classique, mollet, des montées de jambes sur la chaise avec des extensions de mollet. J'ai prévu quoi? J'ai prévu des fentes latérales, des fentes en deadlift et des rebonds de mollet. Donc, ça va après 2-3 minutes qu'on se repose. On va commencer. Comme la première séance, ça risque d'être dur. Et no pain, no gain. Donc, dans 5 secondes, on y va. On commence par des squat jump. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go, je lance mon chrono. Squat jump, hop. Au niveau des squat jump, on va essayer de descendre jusqu'en demi-squat. Demi-squat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous descendez au niveau des cuisses qui arrivent parallèles au sol. Probablement que certains d'entre vous ont des voisins. Donc au niveau de l'amorti, essayez d'être doux, de ne pas retomber comme des grands sacs. Donc au niveau des squat jump, ça va permettre de travailler en méthode pliométrique et notamment travailler non seulement les quadriceps, mais aussi les ischio-jambiers sur la retombée et la retenue, tout comme les fessiers. Donc c'est une méthode qui permet d'être plus efficace aussi au niveau sportif pour avoir dans votre sport une meilleure économie énergétique. Pas sur les mollets bancs. Voilà. Je vais deux fois sur vous. Au niveau de cet exercice, comme vous pouvez voir, vous pouvez vous tenir un peu contre le mur. L'objectif quand vous montez, c'est vraiment de venir sur une extension finale au mollet. Hop, on pousse bien sur la pointe des pieds. Hop, ok. Pour ceux qui sont bons et qui n'ont pas trop mal, vous pouvez lever la jambe en même temps. Ouh. Essayez de souffler, je parle un peu trop. Je vais un peu récupérer aussi. Levez un petit coup, c'est important. « 5 secondes, on va partir sur des fentes latérales. Pouf. Alors, let's go, les fentes latérales. On va venir avec une largeur d'environ 1 m, 1 m 20, descendre sur une jambe. Votre corps doit toujours être droit. Vous pouvez vous fixer comme repère de jamais dépasser la ligne du genou, une ligne imaginaire. Ok? Ici, on va principalement travailler sur les fessiers et les quadriceps. Mais je travaille aussi légèrement les ischio-jambiers sur la droite. Ah, j'ai un peu trop fait. Au niveau des fentes latérales, ce qu'il ne faut pas faire, c'est venir chercher trop près et baisser le corps en dehors. Parce que là, c'est vos abdos et surtout vos lombaires qui vont travailler, c'est pas du tout ce qu'on cherche. Encore 5 secondes de récup et on passe sur fente deadlift. Let's go. Alors les fentes deadlift, c'est relativement compliqué. Pour la première série, principalement, vous pouvez vous contenter comme là, comme je fais, de trouver la position. Une fois que vous l'avez trouvé, hop, petite flexion sur une jambe. Essayez d'avoir la jambe un maximum tendue, ça vous fait forcer le fessier. Au bout de 15 secondes, on change de jambe. On trouve la position, une fois qu'on est prêt, hop, petite flexion, ça ne sert à rien d'aller très bas. Simplement l'objectif, d'essayer d'être relativement à plat. Hop là. Sur la deuxième et la troisième série, vous irez peut-être plus vite pour trouver la position. Et donc le travail ça sera peut-être plus qualitatif. Parce que là même moi, j'ai mis un peu de mal à m'équilibrer, mais c'est très efficace parce qu'en même temps de travailler vos jambes, vous allez travailler une coordination au bas du corps pour avoir une certaine stabilité. Et on passe sur notre dernier exo, les mollets en rebond. Ça, très efficace pour les sports de saut et de rebond, typiquement basket. L'objectif, c'est d'aller jusqu'à l'extension max. Vous n'êtes pas obligé de revenir jusqu'au sol. Par contre, il faut pousser jusqu'au maximum.
Pendant 30 secondes, vous allez voir ça pique. Mais c'est bénéfique. Et 1 minute de repos maintenant. Alors le dernier exo, je n'ai pas beaucoup expliqué. L'avantage de cet exo, c'est qu'on va travailler sur une multitude de répétitions relativement élevées. En 30 secondes, on est peut-être sur 40-50 répétitions avec que le poids de corps. Donc un poids qui est très léger. Donc on va principalement travailler sur de l'endurance de force. Ce qui fait que pour des sports tels que le basket où il y a besoin de répétitions, de sauts, etc. Mais aussi par exemple le volley, c'est très bénéfique puisqu'on est déjà presque dans la spécificité du sport. Il reste encore 15 secondes de repos. Soufflez bien et puis on va reprendre cette série de 30-30 encore 2 fois. On fait les 5 exos, on fait le cycle 3 fois. Alors 5 secondes, donc on repart sur les squat jump, toujours les squat jump en demi-squat, avec le dos bien droit. Pour faciliter, vous pouvez fixer un point à l'horizon et toujours le garder. Aussi vous aidez de vos bras pour monter droit et pour vous stabiliser dans la descente. Parce qu'avec la fatigue et potentiellement le souffle qui commence à être court, il faut essayer de ne pas perdre en qualité sur les exos. Top, c'est bon. Ça doit commencer à chauffer dans les cuisses. Surtout dans le haut des cuisses, c'est normal. Parce que c'est les quadriceps, notamment les faisceaux supérieurs, qui sont principalement travaillés au niveau des squats. Donc là, le squat jump, c'est une méthode de contraction musculaire qu'on appelle pliométrique. Je vous expliquerai après ce que c'est. On va voir sur le suivant. Hop, on monte les deux sur la chaise. Toujours aidez-vous peut-être. Là aussi, ça commence à souffler chez moi pour éviter de tomber. Toujours bien forcer l'extension du mollet. Ok? Hop. C'est l'objectif de cet exercice. 5, 4, 3, 2, 1. C'est l'objectif de cet exo d'axer un travail sur des mollets. D'avoir, malgré une poussée de la jambe, contraction qui va se prolonger jusqu'au bout par les mollets. Travailler ce qu'on appelle la coordination intermusculaire. Coordination de différents muscles. On souffle bien. Et donc c'est les forces latérales. Ok, au niveau des forces latérales, une fois que vous avez bien le geste, vous pouvez effectuer une petite montée de genoux. Hop, sur la montée. Relativement dynamique. Comment dirais-je, un geste qui est très souvent utilisé en athlétisme, par exemple. Au niveau des courses ou des sauts, notamment saut de haie. Allez, 30 secondes de pause. Et on brassera sur le 4e exo de nouveau, puisque toujours dans le 2e cycle. 4e exo qui est les fentes deadlift. Donc là, vous avez travaillé votre position la fois d'avant. Vous devriez théoriquement la récupérer plus vite. Dans le pire des cas, si vous avez toujours du mal, on y va. Au pire des cas, pliez légèrement le genou et travaillez simplement comme ça, sans extension. Si vous sentez bien, petites extensions. Mais il faut faire attention. On a tendance, quand on part sur des petites extensions et des petites flexions, à perdre la qualité de la posture. Donc dans le pire des cas, comme dit, tenez simplement la posture en pensant toujours 30 secondes de pause, en pensant toujours à faire une planche avec votre corps. Alors ma planche elle n'est peut-être pas parfaite, hein. C'est même fort possible, mais le fait de penser à cette planche va d'instinct vous faire légèrement forcer sur le fessier
dont la jambe est relevée. Et donc travailler le fessier sans que ce soit l'objectif principal de l'exercice. On repart encore une fois sur les mollets. Les mollets, pareil, vous pouvez vous aider des bras pour vous stabiliser. Fixer un point dans l'idéal. Dans l'idéal, vos pieds ne bougent à aucun moment. Ils sont toujours comme si vous mettiez deux petites croix au sol, que vous posez vos pieds dessus au début de l'exercice et qui sont statiques et qui ne bougent pas. Malgré les petites répétitions, ils ne bougent pas jusqu'à la fin de l'exercice. J'ai perdu mon chrono. Top! C'est bon. 1 minute de pause et on repartira pour la troisième phase, le troisième cycle. Soufflez bien. Normalement, au niveau du cardio, c'est moins fatigant que la première séance, mais quand même, ça fait monter un peu. Donc la méthode pliométrique pour les squat jump, ce que je voulais vous expliquer avant, concrètement, c'est une alternance de contractions concentriques et excentriques, et donc qui permet de faire travailler à la fois les muscles agonistes, les quadriceps qu'on veut travailler, et les antagonistes, donc là, pour le coup, les ischios. Au niveau du sport, notamment en basket, vous allez gagner, même dans tous les autres sports en fait, gagner en économie énergétique, c'est-à-dire que votre jambe sera capable de stimuler ce muscle-là sans avoir une contraction de réflexe et opposée de l'ischio qui va freiner en fait la force du quadri. Donc on repart sur le squat jump, let's go. Donc concrètement là, vous vous entraînez simplement à être explosif sans perte d'énergie et d'efficacité à cause de muscles qui viennent se contracter à l'opposé de ce que vous essayez de contracter. De nouveau perdu mon chrono, je suis désolé, j'y arrive pas. Encore 5 secondes, hop. Toujours en demi-squat. Hop là. C'est bon. Si vous voulez plus d'infos sur les méthodes pliométriques, concentriques, etc., petit commentaire sous la vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre, de vous expliquer plus en détail les mécanismes. On va repartir encore une fois, cette fois la dernière fois, sur la chaise pour les mollets. Je garde mon chrono en main pour éviter de le perdre. 3, 2, 1, let's go. Donc cet exo, effectivement en le faisant on se rend compte que c'est pas forcément très difficile. C'est simplement, comme dit, un exo qualitatif de coordination intermusculaire. Autrement dit, l'objectif est d'avoir une montée continue, quadriceps, hop, mollet, sans pause entre les deux. Ok? Encore 4 secondes. Hop. Hop là. Pause. Souvent, en gros, vous saurez que vous ferez mal l'exo si dans votre montée, vous allez d'abord une phase de quadri, puis après un arrêt, le mollet. Là, on n'est pas bon. L'objectif, c'est d'abord quadri, hop, mollet. Ok? Je commence à être sec. On va repartir sur les fentes latérales. On essaye tous ensemble de faire hop, la montée de genou. Hop, au passage. Hop, ça vous fait travailler vos abdos, votre gainage et votre équilibre. Donc, ça peut que être bénéfique. Toujours on se rappelle, hein, le corps ne dépasse jamais la ligne du genou. 30 secondes de pause. On part sur les fentes deadlift. On essaye tous ensemble de trouver la position et de descendre en faisant de petites flexions-extensions et en essayant de garder au maximum la posture de départ. Une belle planche. Dans 5 secondes, on y va. On peut déjà se mettre en place. Hop, allez, top, c'est parti. Je serre mon fessier, je suis en place. Allez, hop, 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 hop. À 15 secondes, on va changer. On est à 10, 12. À 15 secondes, on change. Je prends la position, je serre le fessier.
Hop, on y va. Pour obtenir une meilleure planche, vous pouvez abaisser votre corps sur l'avant. C'est bon. Pause de 30 secondes. Attention, le fait d'abaisser le corps sur l'avant va créer un léger déséquilibre. Il va falloir fermer plus au niveau du bassin. Donc c'est seulement si vous maîtrisez déjà le mouvement de base. Sinon, ça va partir sur quelque chose qui ne sera pas très qualitatif. Vous allez principalement vous approcher d'un risque de blessure plutôt qu'un gain de force. Ok, dernier exo. Les mollets, on essaie d'être dynamique. C'est parti. Stable sur ces deux petites croix là, imaginaires qu'on se fixe au sol. Pour les meilleurs, on rassemble les pieds. C'est plus dur au niveau de la stabilité. Et on va pousser jusqu'en haut. Allez, toujours penser, je pousse jusqu'à l'extension maximum. Encore 2 secondes. Hop là. Ouais, moi je vais partir en avant. Pas très bien la tenue de position. Plus vous êtes proche, top, c'est bon, 3 minutes de pause. Plus vous êtes proche, plus c'est dur. Alors maintenant qu'on a 3 minutes de pause, je vais me lancer. Voilà. Avant de passer sur l'exercice suivant, je vais un peu vous parler de ce programme. Concrètement, ce programme, il est fait pour la période du confinement, pour des équipes de basket, environ de 16-17 ans à seniors. Les objectifs principaux sont la globalement conservation du niveau cardio-pulmonaire, d'où les 30-30, et le développement de certaines capacités physiques et explosives, typiquement en basket. C'est pour ça qu'on travaille sur des qualités de rebond notamment, sur des muscles ciblés au basket. Cependant, si vous n'êtes pas basketteur, si vous êtes volleyeur, athlète ou je ne sais quoi, vous pouvez quand même faire, même non sportif, vous pouvez faire ce programme. Pour les non sportifs, ça risque d'être un peu dur à suivre, notamment les séances haut du corps. Mais ça va vous permettre de gagner de la force et un léger volume, puisqu'on travaille sur des séries où on vise légèrement l'hypertrophie musculaire, pas beaucoup mais un petit peu. Donc n'hésitez pas à faire ce programme. Pour les basketteurs, on travaille sur, c'est ce que je vous ai dit, typiquement du spécifique basket, notamment avec les contractions pliométriques lors des squat jump. Au rebond, j'ai raté le rebond, je continue à sauter. Vous aurez la capacité peut-être de sauter plus rapidement, plus haut qu'un autre, que le défenseur qui va passer ce programme. Tout simplement parce que notamment les contractions pliométriques, vous allez être capable d'avoir une meilleure efficacité sur le 2e, 3e, 4e saut par rapport à quelqu'un qui ne travaille pas dans cet aspect-là. Petite indication, déjà 2 minutes de repos, il nous en reste une. Soufflez bien pour tout le monde. Donc comme dit avant, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, petits commentaires, ou sur Insta, il y a mon Insta, je crois, sur ma chaîne, bref. Et moi je vous explique avec grand plaisir tout ce qu'il y a à savoir sur les programmes de muscu, sur les contractions, etc. Alors maintenant, petites infos sur l'exo suivant. Donc là on est sur un exo qualitatif, c'est de nouveau des squats, mixés avec de l'extension de mollet. C'est-à-dire que je vais vous montrer de profil, j'aurai ma bouteille, pas que ça vous gêne. On va de nouveau faire des squats demi, ok, et on va aller chercher, hop, à tenir et à pousser au niveau des mollets. On va aller dans une dizaine de secondes. On va travailler ces squats avec une phase isométrique. Isométrique, c'est-à-dire qu'on va s'arrêter un moment dans la descente, tenir 5 secondes et pousser de manière explosive. On va y aller. 3 minutes sont terminées. Plus besoin du chrono actuellement. On va faire ça. 10 répétitions, 2 séries. On y va tous ensemble. Pour la première série. Let's go. Je descends en squat. Je m'arrête au demi-squat. 1, 2, 3, 4, 5 secondes. Je pousse, extension mollet. Je redescends. Top. Squat isométrique. 1, 2, 3, 4, 5. Boum, je pousse au mollet. Je redescends. Troisième rep. 1, 2, 3, 4,
5, je pousse. Attention au niveau des squats. 1, vous pouvez le voir sur mon dos. Essayez d'avoir, on pousse une ligne relativement droite, ok? On évite de sortir le cul, de creuser son dos. On essaie de rentrer pardon, on est à 4, 5, pardon. À serrer un petit peu les abdos. Rentrer, placer le bassin en antéversion, pardon. Pour concrètement, on est à 6. Hop, j'avance légèrement pour éviter de creuser au niveau du dos et de créer des sollicitations non volontaires et dangereuses au niveau du dos. Il nous en reste 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ça doit commencer à chauffer au niveau des cuisses, moi c'est le cas. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, certains vous diront peut-être que j'écarte trop pour faire des squats. On va prendre 1 minute de pause, je vais juste lancer mon chrono. Voilà. Au niveau des squats pour tout le monde, on n'a pas tous la même souplesse musculaire ou articulaire. De fait, certains sont capables, en écartant peu comme ça, avec des pieds assez serrés, de descendre quasiment jusqu'au sol. Moi, j'y arrive pas. Certains ont besoin de plus écarter, de plus ouvrir au niveau des pieds, voire même, par exemple avec un petit rebord de tapis ou de planche, poser les talons légèrement surélevés. Ça, c'est déjà justement au niveau des squats à cause de nos souplesses personnelles. Simplement, moi je l'ai fait d'une certaine manière. Vous essayez d'analyser votre squat et de vous dire, ok, quand je descends, je suis obligé de lever des talons. Vous êtes trop serré. Petite astuce, essayez d'abord, d'ouvrir les pieds, ou alors, j'en ai pas souvent, par exemple, hop, j'ai ça sous la main, tac, de mettre un petit rebord qui va vous permettre au final dans la descente de ne pas avoir ce lever de talon. On y va pour la deuxième série. Hop, c'est parti. Donc, trouvez votre position de squat. On descend, isométrie. 1, 2, 3, 4, 5. Pour les meilleurs, vous pouvez sauter et revenir en position. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Petite astuce aussi, essayez peut-être de placer vos pieds sur une ligne, par exemple de tapis là comme moi. Ouais. 3, 4, 5. Top. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouh! Comment c'est dur, on est à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je travaille en extension mollet parce que je commence à douiller. 1, 2, 3, 4, 5. Par rapport, donc, je disais, à cette ligne, essayez de vous mettre sur une ligne pour éviter d'avoir un appui qui soit, encore 2, plus avancé que l'autre et que donc, vous ayez un mauvais travail ou concrètement un travail qui n'est pas égal. Typiquement, je travaille sur un faisceau du quadriceps, alors que de l'autre côté, je suis trop avancé ou trop ouvert, et donc j'ai un adducteur qui vient travailler plus que nécessaire. Ok, ça c'est une petite astuce pour avoir un travail équitable, de vous tirer une ligne et de placer vos pieds sur la ligne. Ok. Bon, on va faire 2 minutes de pause, parce que le dernier exercice qualitatif, relativement compliqué, enfin, en tant que tel, il est pas si dur que ça, c'est une chaise d'1 minute. Beaucoup d'entre vous en sport ont déjà fait dans vos clubs, en sport à l'école ou je ne sais où, pour déconner chez vous en muscu. Après la séance, je pense que là, il va peut-être un peu piquer, peut-être être un peu dur. Et ensuite, on finira donc classiquement sur nos petites minutes de gainage, en espérant qu'aujourd'hui ce soit moins dur qu'avant-hier, parce qu'avant-hier c'était sacrément chaud. Donc par exemple là, petite information de sport, culture générale, pour vous. La chaise, c'est un exo où on est statique. Classiquement, ça veut dire quoi?
Statique, ça veut dire que concrètement en sport, on appelle ça une contraction isométrique. Et donc une contraction isométrique, c'est-à-dire où le muscle vient se contracter puis ne plus bouger. Voilà, ça c'est la culture générale pour vous. Il nous reste à peu près 40 secondes de repos. Vous pouvez un petit peu shooter vos jambes. Essayez de forcer la détente des muscles là, à cause des 5 secondes en isométrique qui sont peut-être restés très durs et très contractés malgré la remontée. Donc essayez un petit peu de forcer l'extension et de venir les mobiliser autrement pour qu'ils se détendent un peu avant la minute de chaise. On a 10 secondes, donc je vais me mettre en place et puis on va y aller. Prendre un chrono, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas à penser, moi je vous dirai top et je vous dirai quand c'est la fin. Vous prenez un mur, par exemple là vous allez poser votre chaise, moi je vais mettre juste à côté, ça vous allez pouvoir voir les angles. Et on va y aller. Alors hop, je vais me mettre en place. Les deux pieds à la même hauteur sur la même ligne, hop, 90 degrés et c'est parti. Là vous voyez le principe de la chaise, c'est vraiment identique à une chaise. Donc d'avoir un angle de 90 degrés au niveau de vos chevilles, 90 degrés au niveau de vos genoux. Et enfin 90 degrés au niveau du bassin. Une chaise comme ça, c'est pas efficace, c'est beaucoup moins efficace. Parce que là, vous êtes obligé également de forcer sur vos cuisses pour plaquer votre dos contre le mur. Donc en plus d'avoir un maintien vertical dû à la gravité, vous avez un maintien horizontal parce que vous êtes obligé de vous repousser contre le mur. Je sais pas vous, mais moi ça commence déjà à trembler. On en a 35 secondes, donc la fin peut-être est un peu dure. Là c'est dans la tête. Allez, il nous reste 15 secondes, on va y aller tous ensemble. On force, on y pense, on y croit, on y croit. Là c'est dur, ça tremble, vous voyez chez moi ça tremble. C'est dans les cuissons que ça se passe les gars. Allez. Et les filles, il y en a qui font. On est chaud. Top, c'est bon. Vous avez vu sur la fin, j'ai ma jambe droite qui a globalement tétanisé. C'est normal, c'est parce qu'on est sur une fin de séance, on a beaucoup mobilisé notamment les quadriceps. Donc là, c'est logique qu'ils aient eu beaucoup de mal à tenir une position statique longtemps. On va lancer une pause d'environ 1 minute. Et puis on passera sur notre dernier exo, notre dernière petite routine de fin d'entraînement. Concrètement, c'est quoi? C'est le gainage, hein, comme on a fait la première fois. On va y arriver de nouveau tous ensemble. Une 30 ventre, 45 droite, 45 gauche, une 30 sur le dos. Comme la première fois, potentiellement ça peut être dur. Ça s'améliorera au bout de la 2e, 3e semaine. Mais c'est dans la tête. Et essayez toujours quand vous avez des difficultés comme ça sportives, ou même dans la vie, d'avoir parfois un discours positif. D'essayer de penser à tout ce qui peut vous motiver et vous pousser à réussir. Que ce soit matériel, un gain de thunes, un trophée, je ne sais quoi, que ce soit interne, le plaisir que l'activité vous apporte, ou futur, me dire là si j'y arrive, je sais pas, je vais être plus musclé, je vais être mieux dessiné, etc. On va faire une bonne minute 15 déjà de repos, on va se mettre en place, et on va y aller. Hop, je prends mon chrono devant moi, en place, je vous dirai quand ce sera le moment de changer. Pensez là, je vous laisse quelques secondes encore, si vous voulez vous mettre votre petite musique, quoi que ce soit. Hop, on va considérer que c'est bon, tout le monde est prêt. Allez, top, c'est parti. Et actuellement, on est de nouveau en contraction isométrique. Ok. On va essayer de travailler sur notre respiration. J'ai un peu de mal parce que je parle avec vous. Mais on va essayer d'avoir une respiration qui est lente, qui est posée.
Concrètement, actuellement, ça devrait être moins dur qu'à la séance de mardi, pour ceux qui l'ont fait. On est déjà à 1 minute. Puisque concrètement, mardi, on a travaillé énormément le haut du corps, notamment les épaules, on a vraiment bien bossé dessus. Donc, on a douillé rapidement. Là, je commence à avoir un peu de mal, je sais pas vous. On est à peu près une 15. Allez, on va tenir les 15 dernières. On basculera côté droit. Ou côté gauche pour ceux qui sont gauchers. Vous basculerez sur votre côté fort. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Allez, 45 secondes. Donc là, vous avez un relâchement musculaire. Moi, concrètement, j'ai un peu ça là. J'ai eu du mal à respirer sur la fin parce que les abdos étaient très serrés au niveau du poumon. Ça contractait un petit peu la cage thoracique. Là, théoriquement, vous devriez être plus simple. C'est le moment d'essayer de récupérer une respiration. Donc déjà, quasiment 30 secondes. Hop, ça y est, 30 secondes. Allez, encore 15 secondes les boys, les girls. Et on passera du coup sur le côté faible. Sur le côté gauche pour moi. Je ne sais quoi pour vous. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Hop là. Idem qu'avant. On récupère un petit peu sa respiration. On essaie de placer bien, hop, son bassin en antéversion. On fait un petit mouvement des hanches comme ça vers l'avant. Il faut surtout pas creuser comme ça, ok? Pour bien axer sur les abdos latéraux ici et sur notamment les lombaires de côté. Ok, ceux qui sont légèrement décalés sur le côté et vos psoas. On est à 30 secondes déjà. Ok? Dans 10 secondes, on va passer du coup sur le dos, où il nous restera une 30, puis fin de séance. Allez, en 3, 2, 1, allez, on bascule, hop, sur le dos. Donc là, il faut serrer, hein. Comme je crois que je vous avais dit déjà, la première séance, les fesses. Si vos pieds sont légèrement ouverts comme moi, c'est pas très grave. Hein, ça gêne pas. Pour ceux qui sont vraiment bons, vous pouvez fermer. Ça va vous faire travailler un peu plus les fessiers. Ça, c'est un petit peu chacun choisit ce qu'il aime faire. Moi, je préfère les avoir plutôt ouverts. Surtout en fin de séance où je suis fatigué. Un petit peu faiblard de ma part, mais c'est plus simple. On est à 40 secondes. Donc, comme je vous avais dit à la première séance, là, c'est long. Parce que musculairement, c'est pas tant dur que ça, à part un petit peu pour vos lombaires, pour vos fessiers, ok? Mais au niveau des bras, c'est pas très dur. Allez, on est déjà à 1 minute, il nous reste 30 petites secondes, et on a fini. Allez, c'est dans la tête. Pensez au plaisir que ça vous apporte, de vous sentir fort. Etc. Allez, 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go les gars. Et les girls. Hop. C'est terminé, merci à tous. Pour cette séance, on a travaillé principalement le bas du corps sur des qualités un petit peu de masse, d'explosivité musculaire et un peu d'endurance de force. Reposez-vous bien, n'hésitez pas à vous étirer, je vous mettrai bientôt une vidéo avec des étirements types pour chaque groupe musculaire travaillé. Et buvez bien, mangez un truc, et no pain no gain, let's go.